Ce week-end, Luxeuil-les-Bains devient la capitale du basket. Ne manquez pas la 10e édition du tournoi international Lux Trophy au Palais des Sports. Les meilleures équipes européennes et françaises s'affrontent. Strasbourg, Varsovie, Dijon et Anvers. Soyez au rendez-vous pour vivre l'intensité du Lux Trophy, samedi dès 16h30 et dimanche dès 14h30. Billets disponibles chez Auchan Luxeuil. Plus d'infos sur luxeuilbasket.fr. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce vendredi 6 septembre, des chaises et une table basse, le tout en bois. Ces objets réalisés par l'association Épiceries de Saint-Loup-sur-Semouse sont exposés en mode showroom à l'entrée de l'accueil de France Travail Luxeuil. L'objectif, valoriser la filière bois, un milieu qui recrute. Jean-Philippe Suzan, directeur de France Travail Luxeuil, nous explique ce choix audacieux. On travaille différemment, on travaille autrement pour sensibiliser les publics à nos priorités. Parmi nos priorités, il y a la pénurie de main-d'œuvre dans les métiers du bois. Et le fait de montrer du mobilier fabriqué par des gens qui auparavant étaient demandeurs d'emploi, c'est la meilleure des démonstrations. Bénédicte Antonio Damotte, chargé de mission pour la filière bois Épiceries et l'atelier Le Botec. Pour elle, il y a plusieurs objectifs à travers la mise en avant de leur création. C'est de montrer qu'avec des simples palettes en bois, que l'on pouvait faire des objets de qualité et qui étaient utiles à tout le monde, mais aussi de promouvoir les métiers du bois et de montrer que sur notre secteur, il y avait aussi des structures qui étaient capables de faire de beaux produits avec pas grand-chose et de rester aussi dans le développement durable. La filière bois recrute et il n'y a pas forcément de conditions de diplôme et ça peut aller très vite. Dans notre atelier, on peut se mettre au bois assez rapidement parce qu'on a aussi une équipe d'encadrants techniques qui va être capable de déceler les compétences et les aptitudes de la personne pour arriver à créer quelque chose et d'être positif. Xavier Porteux de la Morandière, cofondateur de Brut à Saint-Loup, le confirme, la filière bois embauche. On est toujours à la recherche de nouveaux talents. Aujourd'hui, il y a tout un patrimoine, tout un savoir-faire autour des métiers du meuble et notamment du bois. Et les entreprises recherchent pas forcément des gens qui sont formés, ça peut être aussi des gens qui ont cette envie de revenir sur un travail qui a du sens et de revenir aux vraies valeurs et justement retravailler le bois en fait partie. Pour Xavier, travailler dans le bois en Haute-Saône, c'est logique. L'entreprise Brut a fait le choix de s'implanter il y a quelques années à Saint-Loup. C'était une évidence de s'installer ici car on est vraiment au cœur de notre matière première. Donc il n'y avait aucun intérêt à se délocaliser vers une grande ville ou une autre région car à proximité on va pouvoir créer une production ultra locale avec tous les intervenants dont on a besoin autour de la filière bois, mais également tous les satellites qu'on peut retrouver autour de l'entreprise. Intervention des pompiers ce jeudi après-midi à Fougerolles, rue des Parcs, pour un incendie au rez-de-chaussée d'un pavillon. Les occupants sont sains et saufs. La femme et ses 2 enfants sont relogés par la mairie. Une prise de télé serait à l'origine du départ de feu. Gêne à la circulation. Lundi, à Saint-Sauveur, la rue Herriot sera fermée dans les 2 sens, depuis le giratoire de la mairie jusqu'à celui de la station Eny, en raison de travaux pour la pose d'enrobés. Ce samedi, de 9h à 12h30 au gymnase de Saint-Loup-sur-Semouse, c'est le forum des sports et des associations. L'occasion pour les enfants de se mettre au sport et pour les parents de découvrir la vie associative locale. Et ça va plus loin que ça pour Thierry Bordeaux, maire de la ville. Ça crée aussi le lien social. Pour la pratique du sport, on rencontre les autres, on s'y frotte, il y a quelque chose de très vivant. Et puis une dimension aussi de santé publique. Faire du sport, c'est important, surtout aujourd'hui avec les enjeux qu'il y a par rapport à l'obésité, à la sédentarité, sur des politiques publiques locales qui sont très importantes en développant ce type d'animation, en permettant de faire se rencontrer les bénévoles également. Stimuler le bénévolat, stimuler la pratique sportive, c'est l'objectif qu'on s'était fixé. C'est l'événement basket de la rentrée, la 10e édition du tournoi international Lux Trophy. Ça démarre samedi dès 16h30 au Palais des Sports de Luxeuil avec 4 équipes de niveau européen. La SIG Strasbourg, tenante du titre, la JDA Dijon, Anvers et Varsovie. Ça joue en handball. Samedi 20h30 à Lure, Gymnase Mia, le HBC lance sa saison de National 2 avec la réception de Saint-Étienne. Et dans le même temps, au Gymnase d'Émerise, les Luxeuviennes en pré-national commencent leur saison face à Grand-Villars. Coup d'envoi 20h30. Et pour le plaisir, au même endroit, Gymnase d'Émerise, c'est le retour du Baby Hand pour les enfants de 3 à 6 ans. C'est de 9h30 à 10h30. À midi, focus sur les événements à venir à l'écomusée du Pays de la Cerise. C'est à écouter sur notre application mobile Comtoise Radio et sur comtoiseradio.fr. À tout à l'heure, bon week-end.